la confiance en Dieu. Frères et sœurs, avant d'aborder le sujet, le texte que nous allons exploiter, c'est c'est le psaume 23, le verset 1, verset 4. Je vous mets dans le contexte. David a écrit ce psaume pour nous montrer, pour nous exprimer sa confiance en Dieu. David, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 13, verset 14, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et si David nous relate son expérience de la confiance en Dieu, nous pouvons l'exploiter. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 23, chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, avec ce que David vient de raconter, selon vous, juste une question. Qu'est-ce que la confiance? De façon terre à terre, pas une notion religieuse. Qu'est-ce que la confiance? Frère Isaac, pour toi la confiance c'est quoi? La confiance, de façon terre à terre, si je regarde que tu peux faire quelque chose de vrai avec. De vrai avec moi. Oui. Quand je te vois, je te fais confiance, ça veut dire que... Non, je donne un exemple. Je ne sais pas encore, mais je donne un exemple. Que si je vois, je dis que je te fais confiance, cela veut dire que je vois en toi quelqu'un avec qui je peux faire quelque chose de vrai. Oui, de vrai. Pas quelque chose de faux. Alléluia. Donc la confiance, c'est un engagement. C'est un engagement basé sur, comment on va le dire, sur le vrai, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre notion? Ma soeur. Pour moi, la confiance, c'est ne pas avoir de doute envers une personne. Quand, comme tu dis, tu prends un engagement, tu sais que cette personne va l'accomplir. C'est comme un aveugle qui marche avec une personne dans la rue. La personne, il tient sa main et il marche. Il sait que cette personne-là ne va pas l'abandonner. C'est ça la confiance. C'est le fait que tu sais que personne ne va t'abandonner quand c'est difficile ou quand c'est facile. Amen. Donc, j'ai fait mes recherches. Qu'est-ce que la confiance? La confiance signifie se confier à quelqu'un ou à quelque chose. Et la confiance, dans la confiance, nous remettons quelque chose de précieux à quelqu'un. Donc, dans la confiance, on se donne tout entier. Alléluia. On se donne tout entier. Et frères et sœurs, dans nos vies de tous les jours, on remarque que nous mettons notre confiance dans certains domaines. Par exemple, à la banque. Ma sœur Joël sourit, elle vit dans cette banque-là. À la banque, je donne quelque chose de précieux. C'est quoi? Mon argent. Et la banque en retour me donne des intérêts, c'est ça? Donc il y a un engagement, il y a une relation qui naît.
Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui gardent leur argent sous leur... Est-ce que ça existe toujours? Il y a des gens qui gardent encore leur argent sous leur matelas. Alléluia. L'argent électronique, c'est dans les téléphones. Deuxième exemple, il y a la confiance que nous mettons dans un médecin. Je lui donne mon état de santé, j'ai confiance en lui pour qu'il me donne la guérison. Alléluia. Il me fait des prescriptions, il me donne des médicaments. J'ai confiance en lui parce que je sais qu'il peut me guérir, n'est-ce pas? Alléluia. Dans le mariage, alors là, le mariage, c'est le lieu où on expérimente le mieux la confiance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui va te faire à manger. Vous voyez ce que je dis, non? Qui va te faire à manger et puis ne pas avoir confiance en cette personne-là. Dans le mariage religieux, pour les mariés, si je me trompe, vous me corrigez, dans... comment on appelle ça? Berger, comment on appelle ça? Attends, j'ai noté ça quelque part. Ok. L'échange de consentement. J'ai oublié, ça fait 10 ans que je suis marié. J'ai oublié les paroles. Dans l'échange de consentement, tu dis, je t'accepte comme époux ou comme épouse et je me donne à toi. Je me confie à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Il y a un engagement, il y a une relation qui est née. Le mariage est véritablement, comme je le dis, le lieu où on expérimente la confiance. Alléluia. Mon frère Isaac, tu es d'accord avec moi? Alléluia. Donc, dans ces différentes relations que nous avons, ces relations-là sont intéressées. Je te donne, tu me donnes. La banque, je te donne mon argent, tu me donnes les intérêts. Dans le mariage, je te donne mon amour, je reçois ton amour. Et dans bien d'autres domaines, ces relations-là sont intéressées. Alléluia. Mais dans notre relation avec Dieu, c'est quoi la confiance? C'est quoi la confiance? Frères et sœurs, je parle de l'origine de notre relation avec Dieu. Nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dans d'autres versions, on dit il le créa à sa ressemblance. Alléluia. Donc, dans cette relation que nous avons avec Dieu, Dieu a fait le pas, le premier pas. Dans d'autres relations, les deux vont ensemble. N'est-ce pas? Mais dans notre relation avec Dieu, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Et 1 Jean 4, verset 19 nous dit, Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Et la Bible nous enseigne que Dieu, depuis le sein de notre mère, il nous connaissait. Donc Dieu savait que tu pouvais être mauvais. Mais Dieu a pris le risque de s'engager avec toi. Dieu a pris le risque de faire corps avec toi. Dieu s'engage dans cette relation d'amour avec toi malgré ce qu'il sait de toi. La Bible nous enseigne que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous dangereux et mauvais. Alléluia. Mais Dieu prend le risque de nous aimer. Dieu vient vers nous. Il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas à nos indifférences, à nos inconstances. Il ne regarde pas à nos péchés. Dieu prend le risque de nous aimer. Il prend le risque de tisser cet amour, de tisser cette relation avec nous. Alléluia. Et comme je le dis, dans la confiance naît une relation. La confiance génère un engagement. Donc, quand je mets ma confiance en quelqu'un, c'est un engagement que je prends. Alléluia.
Alors, frères et sœurs, pourquoi devons-nous nous en remettre à Dieu? Pourquoi devrions-nous mettre notre confiance en Dieu? Isaïe 54, verset 10 nous dit: même si les montagnes venaient à changer de place, même si les collines venaient à s'ébranler, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Alléluia. Qu'est-ce que Isaïe veut nous dire ici? Pourquoi s'en remettre à Dieu? Même si les montagnes venaient à changer de place, même si des choses arrivaient dans ta vie, même si tu devenais inconstant, même si ta vie basculait, même si les choses changeaient dans ta vie, même si tu devenais mauvais, même si tu pèches, même si tu deviens, même si tu t'éloignes de Dieu, lui, son amour ne changera jamais. L'amour de Dieu est constant. Vous savez, constant? Ça ne change pas au gré du jour et au gré des humeurs. Alléluia. Nous les hommes, quand on est content, on aime. Quand on n'est pas content, dans le foyer, quand on est content, on aime. Quand on n'est pas content, on commence à insulter. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour pour nous, ne change jamais. Alléluia. Et Jérémie nous dit, au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, pourquoi mettre sa confiance en Dieu? Parce que Dieu veut notre bonheur. Parce que dans son plan d'amour, il veut que nous soyons heureux. Comme le dit Jérémie. Parce que Dieu, dans son amour, il a formé, il a formulé des projets de bonheur, des projets de joie, pour que son enfant, pour que nous qui sommes ses enfants, nous vivions dans la joie, dans le bonheur, dans la paix et dans la prospérité. Alléluia. Jérémie 17, 7 à 8 nous dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Vous voyez l'image? Je suis un arbre, je suis planté près d'un cours d'eau. Quels que soient les tumultes, quelle que soit la sécheresse, quel que soit ce qui pourrait arriver dans la brousse, moi je suis près de l'eau. Et mes racines puisent la nourriture dans l'eau. L'Éternel, c'est ça l'image. L'Éternel est toujours présent dans notre barque. Alléluia. Alléluia. Avec ça, j'ai un petit témoignage. Je voulais le faire avant, après, à la fin, mais je vais le donner maintenant. Quand mon épouse et moi nous sommes mariés, en 2009, ça fait bientôt 11 ans. Les années qui ont suivi, waouh! Difficulté n'est pas difficulté. Torture n'est pas torture. On vivait dans un état financier précaire juste après le mariage. Vous voyez, après le mariage, un an après, les difficultés surgissent. Vous allez vous poser des questions. Où est passé mon Dieu? Parce que dans le mariage, ce qu'on nous dit, il y a la grâce du mariage. Alléluia. Quand on finit de se marier, on reçoit des grâces. Mais nous, on a vécu des moments difficiles. Je vous parle maintenant comme ça, mais c'était terrible. Mon épouse est là, vous pouvez lui demander. Mais on a tenu ferme. Parce que, bien avant notre mariage, et je fais une parenthèse, vous qui allez vous marier là, le mariage là,
c'est vous. Ce n'est pas les parents. Alléluia. Ce n'est pas les... Parce que les parents ne vont pas venir vivre avec vous. Hein. C'est juste une parenthèse. Ils ne viendront pas vivre avec vous. Nous, quand on se mariait, on a mis notre confiance en Dieu. Alléluia. Et les parents voulaient s'impliquer un peu. On dit non, si vous voulez nous aider, donnez-nous l'argent, nous on va se marier. Alléluia. Ils ont donné l'argent, on s'est marié. Propre. Alléluia. Et le mariage était beau. On a dansé comme on n'a jamais dansé. Alléluia. On a fêté comme on n'a jamais fêté. Mais parce qu'on a mis notre confiance en Dieu. Dieu était au cœur de ce mariage parce qu'il y avait beaucoup de tumulte autour. Mais on est resté ferme. On a regardé là-haut et on lui a dit, tu règnes dans notre couple. Alléluia. Et pour revenir à l'après-mariage, on a vécu des difficultés. Mais comme on avait mis notre confiance en Dieu, personne ne savait que c'était difficile. Personne. Et mon épouse peut en témoigner. Et un jour, on riait. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous, nous demander de l'argent. On s'est regardé, mais comment il nous a vu même, ce monsieur-là? Oui. Je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle comme si c'était hier. Il est venu un bon matin, d'abord il nous a appelés. Et puis il nous a exposé son problème. Puis il est venu. Il est venu. Et puis, chose bizarre, c'était difficile. Mais tu ne peux pas savoir que ceux-là, ils ont des difficultés. Jamais. Parce qu'on était, je ne dirais pas qu'on était digne, mais il y avait le Seigneur dans notre barque. Alléluia. On avait mis notre confiance en lui. Il est venu, on lui a donné l'argent. Oui, on lui a remis de l'argent. Et puis mon épouse et moi, on a commencé à rire. Comment Dieu peut faire les choses comme ça? Mais c'est vrai, s'il est venu, c'est que le Seigneur l'a envoyé. Mais on a tout fait pour lui donner l'argent. Il est parti, ça l'a aidé. Alléluia. Mais c'était difficile. Mais le Seigneur a fait ce qu'il fallait. Dans ces difficultés, on a mis notre confiance en lui. On lui a tout donné. On lui a donné nos enfants. Et un an après notre mariage, notre fille est née. Elle n'a manqué de rien. Elle n'a manqué de rien. Elle mangeait à sa faim, son lait était toujours disponible. Alléluia. Parce que le Seigneur était dans notre barque et nous avons mis notre confiance en lui. Je vous dis, frères et sœurs, avoir confiance en Dieu, c'est quelque chose. Mais mettre sa confiance en Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu n'es jamais déçu. Jamais. Aujourd'hui, nous sommes au Canada. Si vous me demandez comment nous avons fait pour venir au Canada, je ne peux pas vous répondre. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était difficile. Et un an après notre mariage, on a décidé de venir au Canada. Où trouver l'argent? Où trouver les moyens? Mais on a trouvé. On est venu au Canada parce que moi, ce que le Seigneur me mettait à tête, pars de ton pays, va dans le pays que je te donnerai, je te le donnerai en héritage. Alléluia. Il a dit à Abraham, je te le donnerai en héritage. Je suis arrivé au Canada. Nous sommes arrivés au Canada. Un an après, on a eu du travail. Alléluia. Et un travail stable. Parce qu'à Abidjan, là, ce n'était pas un travail stable. C'était un peu, on te met à la porte, un peu, tu reviens. Un peu, on te met à la porte, un peu, tu reviens. Mais ici, le Seigneur nous a donné sa grâce. Il nous a comblé de bienfaits. Tout ça pour vous dire que la confiance en Dieu la confiance en Dieu nous permet de vivre dans la paix, dans le bonheur et dans la joie. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Tout ça pour dire que l'amour de Dieu est inconditionnel
et son amour est constant pour nous. Alléluia. Ce point, quels sont les bénéfices de la confiance en Dieu? En d'autres termes, si tu mets ta confiance en Dieu, qu'est-ce que tu reçois en retour? Le psaume 23 nous dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Alléluia. Et le témoignage que je viens de vous faire démontre à quel point, quand tu mets ta confiance en Dieu, quand le Seigneur est ton berger, tu ne manques absolument, soulignez, tu ne manques absolument de rien. Alléluia. Tu ne sens pas que tu vis dans les difficultés, tu ne sens pas que tu vis dans les problèmes. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène et il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Donc le bénéfice d'avoir confiance en Dieu, c'est que le Seigneur, dans tes moments difficiles, même si tu traverses des obstacles, même si tu traverses des difficultés, le Seigneur est toujours présent avec toi. Il te soutient, il t'aide et il te fait sortir de ces difficultés, il te fait sortir de ces obstacles et il te conduit vers de bons pâturages. Alléluia. Mettre sa confiance en Dieu te procure la joie, la paix. Mais également, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tes projets réussiront. Alléluia. Qui sont ceux qui font des affaires ici? Vous deux? Il y a lieu de mettre sa confiance en Dieu. Parce que comme le dit le Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Le psaume 37 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voici l'un des bénéfices à avoir confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Quels sont les obstacles à mettre notre confiance en Dieu? Frères et sœurs, nous le savons tous. Beaucoup croient en Dieu. Beaucoup. Nous sommes beaucoup à croire en Dieu. Mais il y a peu qui mettent leur confiance en lui. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des gens qui se disent chrétiens et qui confient leur vie à l'horoscope? Comment vous comprenez ça? Au passage, quand j'étais plus jeune, avant de connaître véritablement le Seigneur, je regardais les horoscopes avant de sortir tous les jours. Alléluia. Pour savoir ce que la journée me réserve. Pour ne pas tomber sur des difficultés, sur des gens qui vont me créer des problèmes. Ça ne m'a pas aidé. Non, ça ne m'a pas aidé. Tu me demandes si ça m'a aidé? Ça a perturbé ma vie. Comment comprendre qu'on dit on croit en Dieu et puis on est enclin à aller voir des féticheurs? Il y a beaucoup de gens qui vont voir les féticheurs. Allez voir des marabouts qui vont consulter. Je connais beaucoup de chrétiens dans mon pays, mais ici je ne sais pas trop, mais dans mon pays, il y en a beaucoup. Ah, on ne sait jamais. C'est leur argument. On ne sait jamais. Il faut aimer Dieu et puis il faut avoir quelque chose à côté. Des gens vont à l'église et puis ils ont des talismans.
Vous en savez quelque chose? Des gens vont à l'église et puis ils ont des comment ils appellent ça là, mon frère? Ceinture de sécurité. Il y a des gens qui ont des bagues. Ça me protège contre les accidents. Au passage, on m'a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui avait des bagues pour anti-accident, anti-poison, anti-serpent, plein de bagues. Mais il est mort dans un accident. Alléluia. Il est mort dans un accident. C'est pour vous dire que tu peux avoir 1000 bagues, mais ça ne te protège pas. On croit en Dieu, mais on est inconstant. On croit en Dieu, mais on a une double face. On croit en Dieu et on va consulter. On croit en Dieu et on met notre confiance en l'argent. On croit en Dieu, on met notre confiance dans la beauté. Il y a des filles qui mettent leur confiance dans leur beauté. Alléluia. Une parenthèse, je vais vous dire simplement. Je parle aux filles, aux dames. La beauté là, ça s'effrite. Alléluia. Tu peux faire les 1000 maquillages. Tu peux choisir la plus grande chirurgie. Mais ta beauté va passer. Alléluia. Mets ta confiance simplement en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Quels sont les obstacles à notre confiance en Dieu? Il y a le péché. Oh, on pêche beaucoup. Et le péché nous éloigne de l'amour de Dieu. Avec le péché, nous nous culpabilisons. Donc, nous nous coupons de l'amour de Dieu. Dieu ne peut rien faire pour moi. Oh, je suis trop pécheur. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu peut effacer mes péchés? Le péché nous coupe de la confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand nous péchons, nous nous disons que Dieu ne peut pas nous pardonner. On n'a pas confiance en son amour. Parce que c'est l'amour de Dieu qui fonde cette relation. C'est l'amour de Dieu qui fonde cette confiance. Donc si nous nous coupons de cette confiance, si nous nous coupons de l'amour de Dieu, notre confiance en Dieu est également coupée. À l'image de l'enfant prodige, nous pouvons retourner à Dieu. Parce que c'est un Dieu aimant qui nous accueille malgré nos fautes, malgré nos péchés. Alléluia. Deuxième chose, il y a nos expériences et nos vécus. Les trahisons que nous avons vécues. Les offenses que nous avons vécues. Les blessures que nous avons nous empêchent de reconnaître l'amour de Dieu. Nous empêchent de prendre cet engagement de marcher avec Dieu, de lui laisser toute la place. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été trahis. Beaucoup ont été perturbés par des événements. Et ils se sont coupés de l'amour de Dieu. Ils se sont coupés du regard de Dieu. Beaucoup, nous sommes nombreux à vivre ce genre de situation. Je te le dis mon frère, je te le dis ma soeur, laisse-toi habiter par Dieu. Laisse-toi habiter par son amour. Car le Seigneur, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois en paix, que tu vives une vie de liberté. Le Seigneur veut ton bonheur. Il veut que tu vives dans la joie. Ouvre-lui ton cœur. Parce que son amour pour toi est tellement grand. Et comme je le disais, son amour ne change pas au gré des humeurs. Il ne change jamais. Il est constant. Il est inconditionnel.
Le Seigneur ne te demande pas de l'aimer avant qu'il ne t'aime. Parce que, comme je l'ai dit, la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Au terme de mon propos, ça n'a pas été long, mais ce que je veux que vous reteniez, la confiance en Dieu, c'est accepter son amour. Son amour, c'est quoi? C'est les projets qu'il a formés pour vous. Son amour, c'est quoi? C'est la paix qu'il veut t'apporter. Son amour pour toi, c'est de vivre avec toi, partager le repas avec toi, vivre, porter la paix, la joie, le bonheur. C'est ça l'amour de Dieu. Et s'abandonner totalement entre ses mains. Mon patron que j'appelle, le berger que j'appelle mon patron, il m'a donné l'expression. Il faut lâcher. Relâche ta vie, mon frère. Relâche ta vie, ma soeur, ma soeur. Parce que le Seigneur veut habiter avec toi. Relâche tes... Comment le dire? Relâche tes trésors que tu as apportés, ta voiture, ton argent, tes péchés. Relâche tout ça. Et remets-toi entre les mains. Abandonnons-nous totalement entre ses mains. Mais bien souvent, notre relation avec Dieu, qui fonde cette confiance en lui, elle est entamée par le mauvais regard que nous avons sur nous-mêmes. Nous n'avons pas confiance en nous. Donc, nous ne pouvons pas confiance. Nous disons que Dieu ne peut pas nous pardonner, donc nous ne pouvons pas mettre notre confiance en lui. Et par la mauvaise lecture de notre vie. Cependant, nous pouvons remédier à cela en lui ouvrant la porte de nos cœurs, en lui ouvrant la porte de nos vies, en nous donnant totalement. Le Seigneur veut faire de toi. Il te demande simplement de relâcher. Il te demande simplement de lui ouvrir ton cœur. Parce qu'il veut vivre avec toi. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te soigner. Il veut marcher avec toi. Il veut prendre ta place dans ta vie. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
Je prendrai mon repas avec lui et lui. Je prendrai mon repas avec lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui. Relâche ta vie, mon frère. Je prendrai mon repas avec lui. Relâche ta vie, mon frère, relâche ta vie, ma soeur. Je prendrai mon repas avec lui. Il veut te faire du bien, mon frère, il veut te faire du bien, ma soeur. Il veut te guérir. Il veut te consoler. Je prendrai mon repas avec lui. Relâche ta vie, mon frère. Le Seigneur veut prendre place dans ta vie. Il veut faire corps avec toi. Ne regarde pas à ta vie passée. Ne regarde pas à tes péchés. Ne regarde pas à tes inconstances. Le Seigneur est à la porte de ton cœur et il frappe. Il frappe. Il te dit Isaac. Il te dit Joël. Il te dit Olga. Il te dit Ferdinand. Il te dit Esther. Il te dit Olivier. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Ouvre la porte, je veux dîner avec toi. Je veux prendre place dans ta vie. Je prendrai mon repas avec lui. Seigneur, à la suite de cette parole, je me suis retrouvé que j'ai plein d'obstacles dans ma vie qui font que je ferme la porte à ta présence dans ma vie. Par moments, c'est le péché. Par moments, c'est le quotidien de ma vie. Les hauts et les bas. Alors que tu prévois tout cela, que je sois épanoui. Mais je prends tout cela et je mets des barrières. Je ferme ma porte du cœur. Seigneur, je suis dédié ta parole. Et j'ai constaté que c'est bon, Seigneur, de te faire. En réalité, le bonheur, la joie, tout ce que et que je reçois pour des miettes et des conséquences
fait que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Le Seigneur mettait en mon cœur qu'il y a plusieurs parmi nous qui, parce qu'ils ont méconnu la promesse de Dieu, se sont trouvés déçus en chemin et maintenant hésitent à mettre leur confiance en Dieu. Plusieurs parmi nous. David, dans ce psaume, dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Et plus loin, il dit « Même lorsque je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » David a conscience que l'Éternel est son berger, que l'Éternel est celui qui lui donne tout. Il a conscience qu'il a tout en son Dieu, mais il a conscience également qu'il peut lui arriver de traverser des vallées de l'ombre de la mort. Avoir tout en Dieu, aimer Dieu, avoir Dieu dans son cœur, dans sa vie, ne veut pas dire que tu ne peux pas te retrouver un jour dans une vallée. Cela ne veut pas dire qu'un jour, tu ne peux pas te retrouver dans une situation où tu vas être comme mal pris. Mais la différence entre David et nous, c'est que David sait que parce qu'il a tout en son Dieu, lorsque l'heure de la vallée sonne, il sait qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Parce que son Dieu est là. Il dit, je n'ai pas à m'inquiéter, car ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me rassure. Oh mon frère, qu'est-ce qui fait ta sécurité? Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te rassure? Lorsque je mets ma confiance en Dieu, j'apprends à marcher avec lui. Le frère parlait tout à l'heure de lâcher prise. Lâcher prise. J'ouvre mon cœur et je lui dis, Seigneur, prends place. Je veux pouvoir te faire confiance. Malgré ce que je vis, malgré les difficultés que je connais, malgré les épreuves ou l'épreuve de la maladie, malgré l'épreuve des finances qui sont asséchées, malgré l'épreuve de l'oppression, je veux te faire confiance. En quoi as-tu mis ta confiance, bien-aimé? Ce soir, je veux te dire une seule chose. Il suffit que tu lui ouvres ton cœur. Il suffit que tu lui ouvres ton cœur. Peut-être que tu es de ce nombre, de ces personnes qui, à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause des trahisons, les déceptions, les blessures qu'ils ont pu connaître, ils ont aujourd'hui du mal à faire confiance à Dieu. Peut-être que tu es de ceux-là. Peut-être que les situations de la vie t'ont tellement malmené qu'à un moment donné, tu dis, ça me sert à quoi de mettre ma confiance en Dieu? J'ai mis ma confiance dans les hommes, ils m'ont déçu. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'attendais la bénédiction qu'il m'a promis, ce n'est pas arrivé. Alors tu commences à te poser des questions. À quoi ça me sert de lui faire confiance? La réponse était dans l'exhortation de mon bien-aimé frère. C'est lui qui a pris déjà tout le risque. Il a pris déjà tout le risque. Dans une relation, il y a ce qu'on appelle l'aspect de réciprocité. Tu aimes l'autre, l'autre t'aime en retour, et vous apprenez à vous faire confiance, et il y a un risque des deux côtés. Mais avec Dieu, le risque est déjà totalement absorbé par lui. Qu'est-ce qui te fait hésiter?
Qu'est-ce qui te fait douter, bien-aimé? Il te connaît, il connaît ta vie, il connaît ta situation. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait, nous dit la parole. Il savait ce que tu étais, ce que tu allais devenir. Et pourtant, il a envoyé son fils à la croix pour toi. Ce soir, une seule chose qui te demande, c'est de lui ouvrir. De lui ouvrir ton cœur. Ne lui ferme pas ton cœur ce soir. Ne lui ferme pas ton cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Je tape. Il veut que tu t'abandonnes. Il veut que tu aies le courage de lui faire confiance. Il n'est pas un homme pour te décevoir. Il n'est pas un homme pour te décevoir. Il est ton Dieu. Il est celui qui t'a fait, celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé. Et ce qu'il veut pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Il suffit que tu lui ouvres ton cœur. Il suffit, bien-aimé, que tu lui ouvres ton cœur. Regarde toutes ces situations, toutes ces choses qui bloquent, qui t'empêchent de t'abandonner, de t'ouvrir à lui entièrement. Et ce soir, renonce à toutes ces choses. Rejette toutes ces choses. Il dit, même si tu dois traverser les eaux, même si tu dois passer dans les eaux pour aller de l'autre rive, il dit, les eaux ne te submergeront pas. Même s'il faut que tu traverses le feu, il dit, les flammes de ce feu ne te consumeront pas. Parce que lui, il est avec toi. Il est dans ta vie, il est dans ce que tu vis, il est dans ce que tu traverses. Ce qu'il est venu nous apporter, ce n'est pas la fin de nos problèmes. Ce n'est pas la fin de nos tribulations. Ce qu'il est venu nous apporter, c'est la force de passer au travers ces problèmes. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, il ne tient qu'à toi de faire le pas. Il ne tient qu'à toi de décider. Il ne tient qu'à toi de vouloir véritablement placer ta confiance en lui. Lorsque tu places ton argent, le frère disait, lorsque tu places ton argent en banque, tu t'attends à un retour. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, sois sûr d'une chose, ce que tu reçois en retour est plus grand que ton placement. Et ce soir, il veut que tu goûtes à cela. Ce soir, il veut que tu goûtes à cela. Il est fidèle. Ce Jésus dont je te parle, ce Dieu dont nous parlons ce soir, il est fidèle. Il tient ses promesses. Ne regarde pas à ton vécu. Ne regarde pas à ton passé pour t'abandonner ce soir. Même si tu t'es senti autrefois abandonné, ce soir c'est un nouveau commencement. Ce soir c'est un
recommencement. Même si tu t'es senti abandonné par les hommes, cet homme en qui tu avais mis ta confiance, il t'a déçu, il t'a trahi, il t'a blessé, il t'a rejeté, il t'a humilié. Ce n'est pas grave. Parce que celui dont je te parle ce soir, celui qui veut ce soir que tu lui ouvres ton cœur, c'est celui-là qui ne déçoit pas. C'est celui-là qui ne déçoit pas. Peut-être que tes parents t'ont déçu. Peut-être qu'ils t'ont blessé dans ton amour propre. Peut-être que les relations que tu as connues ont fait en sorte que ton estime de toi a été écorchée. Ce soir, oh, je veux t'inviter à investir dans ce qui est à ta faveur. Je veux t'inviter ce soir à faire ce placement qui va te générer un retour que tu ne peux pas. C'est vrai, le frère disait que beaucoup croient en Dieu mais ne mettent pas leur confiance en lui. Pour mettre ta confiance en Dieu, il faille que tu lui fasses totalement la place. Pour faire confiance à Dieu, il faut que tu l'expérimentes. C'est parce que tu as expérimenté d'autres relations que tu t'en es trouvé déçu. Mais pour que tu puisses dire la même chose ou le contraire, il faut que tu ailles vers cette relation. Oui, je te le dis ce soir, c'est vrai, il est fidèle. C'est une vérité. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle dans ce que tu vis. Il est fidèle dans ce que tu vis. Il est le Dieu fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Ta maman peut t'abandonner. Oh oui, c'est vrai. Tes parents peuvent t'abandonner. Tous les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Mais Jésus est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est
je veux t'inviter à regarder dans ta vie. Pendant que ce cantique passe, regarde dans ton histoire toutes les fois où tu as expérimenté la fidélité de Dieu. Je ne parle pas de ta situation actuelle, mais dans ton passé, dans ton histoire. Regarde toutes les fois où tu attendais une main pour te secourir et où tu as vu cette main t'ôter de là où tu étais. Regarde toutes les fois où dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail, tu attendais un signe de lui et où il a répondu favorablement. Et pendant que tu es en train de te souvenir de sa fidélité, le psalmiste dit, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pendant que tu es en train de te souvenir des bienfaits du Seigneur à ton égard, prends conscience ce soir, frère, que tu t'es égaré à un moment parce que tu as douté de lui. Tu as douté de son amour. Tu as laissé des situations, des obstacles se présenter devant toi pour t'empêcher de laisser Dieu pénétrer ton cœur. Pour certains, cet obstacle est lié à la durée, le temps qu'il prend avant de répondre. Pour d'autres, c'est lié au fait qu'il n'a pas répondu à ta demande parce qu'il a opéré selon sa volonté à lui et non la tienne. Et ça constitue aujourd'hui un obstacle pour toi parce que tu es déçu de lui. Pour d'autres encore, vous avez l'impression que vous criez à lui. Vous criez jour et nuit. Matin, soir, vous criez et c'est comme s'il ne vous entendait pas. Et ça fait que vous êtes tenu dans cette rébellion vis-à-vis de lui. Regarde là où tu te situes ce soir. Et pendant que tu prends conscience qu'il y a une situation, qu'il y a un obstacle. Oh Satan. Il y en a d'autres parmi nous ici. Tu aimes les affaires de Dieu seulement lorsque ça va dans le sens que tu veux. Il y a certains principes que la parole t'enseigne et tu refuses de suivre ces principes et à cause de cela tu dis oui, je vais venir, je vais prier Dieu, mais ça va s'arrêter là. Je ne veux pas mettre toute ma vie en gage face à lui. Tu veux prier, mais tu ne veux pas t'impliquer. Pendant que il te revient à l'esprit tous ces obstacles qui t'empêchent de mettre ta confiance véritablement en ton Dieu ce soir. Pour certains, c'est la succession des épreuves, des difficultés. C'est comme si tu les enchaînais une épreuve après l'autre, une difficulté après l'autre. Et à un moment donné, tu es épuisé. Tu dis, mais comment je peux lui faire confiance s'il me fait vivre tout cela? Ce soir, il veut réparer la relation. Ce soir, il veut guérir ce qui est brisé en toi. Mais pour cela, tu as besoin d'abord de prendre conscience de tout ce qui est obstacle, tout ce qui te limite dans ta volonté de lui faire confiance, de mettre ta confiance en lui.
j'aime dire de placer ta confiance en lui. Et si tu te retrouves dans tout ce que je suis en train de dire ce soir, si tu te retrouves dans ces propos que notre frère bien-aimé a tenus, si tu réalises que dans ta vie ce soir, il y a des obstacles, il y a des bouchons, il y a des choses qui doivent sauter pour que la place lui revienne totalement. Je veux t'inviter à avancer. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et nous allons lui demander de faire tomber ces barrières, ces obstacles, pour que véritablement tu puisses être à lui, que tu puisses apprendre à lui faire confiance. Et le Seigneur me montre cette sœur au milieu de nous. Tu attends depuis longtemps un signe de la part du Seigneur pour l'homme que tu veux pour ta vie. Tu as vécu une relation de laquelle tu es sorti brisé, blessé. Et à cause de cette souffrance que tu as vécue, tu as du mal aujourd'hui à faire confiance aux hommes, mais aussi à faire confiance à Dieu totalement. Et pour que tu puisses te reconnaître, tu es une personne qui raisonne beaucoup Dieu. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce soir. Le Seigneur veut toucher ton cœur ce soir. Il y a un frère dans notre assemblée, tu es encore assis à ta place, mais tu t'es reconnu dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais tu as peur d'avancer. Tu hésites à avancer parce que tu ne sais pas. Tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh, je veux te dire quelque chose, bien-aimé. Même si ça fait plusieurs années que tu sers Dieu, que tu pries Dieu, que tu as donné ta vie à Dieu, oui, il arrive des moments où on faiblit. Ce soir, c'est pour toi que le Seigneur veut opérer le plus grand bouleversement. Je t'en supplie, ne reste pas à ta place. Et il y a d'autres personnes au milieu de nous qui ont vécu des situations de détresse, des situations qui les ont conduits pratiquement, sinon qui les ont conduits à la dépression. Et parce que à ce moment, dans ce que tu vivais, tu t'es senti abandonné, tu t'es senti comme totalement livré à toi-même. Tu n'arrives plus à placer ta confiance en Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Si tu es là, avance. Si tu es là, avance. Et il y a cette sœur qui nous suit. Tu nous suis de l'autre côté. Tu as été blessé par ta mère. Tu as vécu une situation avec ta maman qui est telle que elle a fini par te dire qu'elle ne t'avait pas désiré. Et à cause de ces paroles que tu as entendues, tu as commencé à te laisser envahir par des pensées
suicidaires. Le jour où tu as entendu cela, tu t'es dit, si ma mère, celle qui m'a porté, celle qui m'a enfanté, si elle dit qu'elle ne m'aime pas, à quoi ça me sert de vivre? Là où tu es, la grâce de ce soir te rejoint, ma soeur. L'amour de Dieu est en train d'envahir ton cœur. Pour que tu expérimentes son amour, que tu voies que tu n'es pas seul. Que lui, Dieu, il t'aime. Il dit, même si une femme oubliait le fruit de son sein, moi, l'Éternel, jamais je ne t'oublierai. Ce n'est pas une parole vaine, ma soeur. Ce n'est pas une parole vaine. Ce soir, le Seigneur veut que tu lui ouvres ton cœur. Je veux inviter tous les autres frères et sœurs qui n'ont pas avancé, qui sont à leur place, je veux vous inviter à vous tenir debout. Le Seigneur met dans mon cœur ce soir que nous sommes tous et toutes concernés par cette parole. Même si nous n'avons pas avancé, il y a des obstacles dans notre vie qui nous empêchent de vivre et de construire une relation de vérité avec notre Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Autant que nous sommes ici ce soir, nous allons élever vers Dieu notre prière. Nous allons lui demander dans un premier temps de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons douté de son amour pour nous. Pour toutes les fois où nous avons laissé les différentes situations, les différents blocages, les différentes épreuves nous envahir au point où nous n'avions plus confiance en lui. Il est arrivé des situations de nos vies où nous nous sommes trouvés mal pris, où notre relation a été mise à mal. Ce soir, je t'en supplie, ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi. Crie vers ton Dieu ce soir et implore son pardon. Regarde cet obstacle, regarde cette situation, regarde cette épreuve qui a fait que tu as commencé à douter de lui, de son amour, à un moment ou à un autre dans ta vie. Et ce soir, implore son pardon. Bien-aimé, je ne prierai pas à ta place ce soir. Ne passe pas à côté de ce temps, je t'en supplie. Ne passe pas à côté de ce temps. Ce soir, c'est un cœur à cœur qu'il veut avec toi. Mais pour cela, tu as besoin de te montrer dans ta vulnérabilité, dans ta fragilité. Tu as besoin de lui dire que tu regrettes sincèrement de ne pas lui avoir fait confiance. Implore son pardon ce soir. Implore son pardon ce soir. Implore son pardon ce soir. Dis-lui, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Parce que j'ai douté de toi.
J'ai refusé de mettre ma confiance en toi. À cause d'un homme, à cause d'une femme. Ce soir, je t'en supplie, aie pitié de moi. Mon cœur est lourd ce soir de cette offense, de cette peine que je t'ai faite. Mon cœur est lourd ce soir. Bien-aimé, élève la voix et prie, je t'en supplie. Élève la voix ce soir et prie, je t'en supplie. Par ta confession, par ta repentance, tu feras tomber cet obstacle afin qu'il n'ait plus d'emprise sur toi. Oh, vois mon cœur ce soir, papa. Oh mon Dieu, je t'implore. Je t'implore ce soir. Crie ta douleur vers lui, bien-aimé. Crie ta déception vers lui. Relève-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai manqué de confiance en toi. J'ai manqué de confiance en toi, Seigneur. Prends pitié de moi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Oh, prends pitié de moi. Pitié, Seigneur. Oh, relève-nous, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Seigneur, je suis resté dans la boue, j'ai patiné dans la boue. Seigneur, je salis mon cœur, je salis mon âme. Seigneur, j'ai marché loin de toi. Prends pitié de moi, oh mon Dieu. J'ai troqué ma dignité d'enfant de Dieu. J'ai sali cette dignité d'enfant de Dieu. Je me suis retrouvé loin de ta face, Seigneur. J'ai cherché des faux dieux. J'ai cherché le bonheur ailleurs, autre que toi, Seigneur. Seigneur, auprès de toi, il y a le bonheur, la Bible nous l'enseigne. Mais je me suis rendu loin de toi. Et j'implore ta miséricorde, Seigneur. Je veux revenir à toi.
Parce que près de toi, il y a le bonheur. Parce que près de toi, il y a la paix. Seigneur, viens prendre la place dans mon cœur, je t'en supplie. Oh Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. Je veux t'accueillir dans ma vie, je veux t'accueillir dans mon cœur. Prends pitié de moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous guérir. Ne reste pas la bouche fermée. La grâce est disponible. Le Seigneur veut prendre la place dans ta vie. Ouvre la bouche, implore sa miséricorde. Laisse-le habiter en toi. Seigneur, nous implorons ton pardon. Relève-nous, Seigneur. Oh, Vois tous ces cœurs meurtris, tous ces cœurs, Seigneur, qui souffrent de ne pas réussir à restaurer la relation. Nous voulons te supplier ce soir. Viens guérir. Viens guérir. Viens restaurer ces cœurs. Viens restaurer ces cœurs. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Seigneur, comment te faire confiance si tu ne les libères pas de ce poids qui porte? Nous t'en supplions ce soir. Viens guérir leur cœur. Je vais inviter mes frères et sœurs à prier pour vous qui avez avancé. Et pendant que nous prions pour vous aussi, il y en a qui sont restés à leur place et qui, au fur et à mesure que nous prions, prennent conscience qu'ils ont besoin d'être touchés, d'être guéris, d'être restaurés, de voir leur relation avec le Seigneur être restaurée ce soir. Nous pourrons avancer. Je vais demander au frère Charbel, au frère Christophe, je vais demander à Joël et à Flore d'avancer également, à Olga, pour que nous puissions prier pour nos frères et sœurs. Que nous puissions demander au Seigneur de les renouveler ce soir. Et mon frère me disait à l'instant, ceux qui sont à leur place, pendant que nous serons en train de prier, nous voulons vous inviter à poser cet acte de foi, à poser votre main sur votre cœur, là où vous êtes. Il y a ce qu'on appelle des blessures, des maladies insoupçonnées. Nous allons demander au Seigneur ce soir de le faire réception des personnes. Nous allons demander au Seigneur ce soir de rejoindre chacun là où il est. Pour que sa grâce nous touche. Que sa main nous touche ce soir. Et pendant que le cœur va nous aider, je vais inviter mes frères. Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs. Demandons pour eux la grâce du Seigneur. Que le Seigneur guérisse leur cœur. La trahison, la blessure, le rejet qu'ils ont vécu, qui a conditionné leur vie, qui a fait qu'ils ne sont plus capables de faire confiance. Nous allons demander à ce mur ce soir de tomber. Nous allons demander au Seigneur
de bousculer ces vies. Que ta grâce descende sur nous ce soir. Que ta grâce descende sur nous ce soir. Oh Père, je te loue, je te bénis pour la vie de ta fille. Papa, tu connais l'état de son cœur. Oui, tu sais à quel point elle t'aime. Mais Seigneur, lorsqu'un cœur est blessé, lorsqu'un cœur est meurtri, ce cœur ne peut pas en faire totalement confiance. Vois toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Si ce n'est toi, comment est-ce qu'elle peut tenir, papa? Je te prie ce soir. Fais tomber tous les obstacles qui surviennent